En route pour l'Arabie Saoudite, nous allons parler de label qualité. Je suis avec Marguerite Bickel, qui est la directrice générale de l'Alliance française en Arabie Saoudite. Bonjour Marguerite. Bonjour Corentin. Et je suis avec Nabila Lakouraï, qui est attachée de coopération pour le français à l'ambassade de France en Arabie Saoudite. Bonjour Nabila. Bonjour Corentin. Pour commencer, qu'est-ce que c'est le Self Arabi? En quoi ça consiste? Alors, le Self Arabi, c'est un label qualité, c'est vraiment le mot important, c'est un label qualité qui est exclusif à l'Arabie Saoudite, qui s'adresse aux écoles privées internationales dans tout le royaume, qui enseignent le programme français, le programme EduScol, ou qui a une section FLE, français langue étrangère, au sein de son établissement. Le label, donc Self Arabi, certifie les compétences linguistiques de l'équipe enseignante, qui enseigne donc le français ou en français, et la conformité de l'établissement scolaire à des normes de qualité qui suivent un référentiel que l'on a établi en interne, mais qui avait au préalable suivait un audit qu'on avait eu en 2017 de France Éducation Internationale, CIEP à l'époque. Et donc, c'est la conformité de l'établissement à des normes de qualité dans les domaines de gestion de ressources humaines, l'environnement francophone, la communication, etc. Il constitue en fait une variante du Self Liban et du Self Maroc qui avait été mis en place par l'Institut français de Paris il y a plusieurs années. Donc voilà, ce label représente pour les établissements scolaires un outil de visibilité et de communication très très important dans un contexte où l'attractivité des écoles est prioritaire. Et voilà. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de l'histoire de la langue française en Arabie Saoudite? Bien sûr, avec plaisir. Pour vous donner quelques chiffres, peut-être, le français est une langue importante en Arabie. On estime à peu près 150 000 locuteurs, que ce soit des Saoudiens ou des résidents. On a à peu près 500 enseignants de français. Et puis à l'Alliance française, on a 3 000 apprenants par an et à peu près 1 000 certifications. Et puis depuis sa création en 2011, l'Alliance française a accueilli à peu près 15 000 personnes. Dans la stratégie de l'ambassade de France, Nabila, en quoi le self a une mission? En quoi il porte des objectifs stratégiques? Alors, premièrement, c'est vraiment un outil qui représente un point de départ d'un accompagnement donc de ces établissements dans une démarche qualité. Il y a une trentaine d'écoles en Arabie Saoudite qui enseignent le français ou en français et qui ne sont pas homologuées, qui ne sont pas labellisées. Donc, nous avons 3 écoles homologuées en Arabie Saoudite qui représentent à peu près 3000 élèves. Ce Self-Arabie, c'est une sorte de première étape pour les écoles dans leur démarche qualité et peut-être dans l'acquisition d'un autre label, notamment le label France Éducation. Il y a pour l'instant une école qui est labellisée, France Éducation. Il n'y en a pas beaucoup dans la région, il n'y en a que 3. Donc, on voit vraiment pour les écoles, on le voit comme une opportunité d'entrer dans la démarche qualité et d'être accompagné par l'expertise Alliance française, évidemment par le poste, par l'ambassade de France. Et justement, côté Alliance française, Marguerite, en quoi le Self Arabi porte des objectifs stratégiques? Alors d'abord, c'est mettre en valeur l'expertise de l'Alliance française, qui est aussi un centre de formation avec des enseignants qui sont qualifiés, master FLE, ingénierie pédagogique, et qui peuvent, avec le poste, on crée chaque année un catalogue de formation continue avec une formation chaque mois qui sont animées notamment par les enseignants de l'Alliance. Un deuxième objectif, c'est vraiment de créer un écosystème en Arabie de l'ensemble des partenaires et des prestataires autour de la langue française et d'accompagner ce réseau d'écoles dans l'environnement francophone, qui n'est pas évident à trouver forcément en Arabie. Donc nous, c'est vraiment de positionner l'Alliance comme un prestataire sur toutes sortes d'activités, de l'accompagnement, des ateliers, des voyages scolaires. Voilà, on travaille par exemple sur des ateliers cuisine, initiation à la peinture, à la philosophie, activités périscolaires autour du théâtre notamment. Et voilà, c'est vraiment créer cet écosystème et mettre en réseau les enseignants, les parents, le management de l'école, le poste et puis l'Alliance française. Et comment ça se déroule, une labellisation? Alors, en quelques mots,
il y a plusieurs étapes. On commence par envoyer à l'école une auto-évaluation. Donc, c'est très important que l'école sache voilà, où elle en est dans 4 grands critères. Le premier critère, c'est la formation des enseignants et des coordinateurs de discipline. Le deuxième, c'est l'encadrement pédagogique au sein de l'établissement. Le troisième, c'est la communication de l'établissement. Et le quatrième, c'est l'environnement francophone. Une fois que l'école nous a renvoyé son auto-évaluation, nous faisons donc 1 ou 2 audits. Donc, en général, l'attaché de coopération pour le français et la directrice déléguée ou le directeur délégué de la ville où on est, hein, parce qu'on fait ça dans plusieurs villes du royaume, donc avec plusieurs branches de l'Alliance française. L'audit se déroule sur en général une matinée, une journée, avec des outils, donc grille d'observation de classe, voilà. On fait des entretiens évidemment avec au moins la direction, les coordinateurs, les enseignants. On rencontre aussi des élèves, on rencontre aussi des parents. Et puis, une fois que ces labels que ces audits sont effectués, il y a la partie peut-être la plus visible, la plus importante pour l'école, c'est la remise du Self-Arabi avec la présence de monsieur l'ambassadeur. Donc, c'est une vraie fête, hein, c'est une fête de l'école. Tous les parents sont invités, les élèves sont là. Les autres écoles sont invitées aussi, parce que c'est vraiment le moment phare de l'école. Et puis, finalement, après cette labellisation, le plus important pour nous, c'est le suivi. Donc, l'école obtient, on met à disposition de l'école le logo Self-Arabi qu'elle va apposer dans toutes ses communications. Un soutien sur mesure pour les formations donc recommandées, selon les recommandations faites dans le rapport d'audit, l'accès de l'équipe enseignante à des formations locales spécifiquement réservées, et puis la priorité d'accès aux bourses du gouvernement français, les bourses France Excellence, aux enseignants de ces écoles-là. On inclut aussi des stages d'information sur les études en France, puisque pour nous, ce sont des élèves qui, on espère, continueront leurs études en France après avoir obtenu le baccalauréat. Quelles sont les clés de succès? Qu'est-ce qu'il faut soigner particulièrement pour que ce processus de labellisation fonctionne? Alors, je crois que c'est à nouveau l'idée de fédérer les énergies et les dispositifs des différents acteurs de la francophonie et du français en Arabie. C'est aussi la mise en diapason de nos différents dispositifs. Je pense notamment à un label de français professionnel qui s'appelle Ici on parle français. C'est un label de FOSS Tourisme qui est destiné aux établissements hôteliers en Arabie, dont le personnel a un niveau A2 en français minimum et pour lequel ils peuvent valoriser cela auprès de tour opérateurs, par exemple. Donc, l'idée, c'est vraiment de créer des débouchés professionnels en Arabie pour ces apprenants des écoles labellisées SELF et leur montrer qu'il y a aussi une valorisation, une valeur ajoutée à leur niveau de français et qu'ils ont des débouchés professionnels, notamment dans le domaine du tourisme, dans le cadre de la Vision 2030. Je pense aussi qu'il y a peut-être un futur pour ce label, ça serait de le labelliser localement avec le ministère du Tourisme également, parce que pour l'instant, on a un label Alliance française, ambassade de France, mais peut-être qu'on pourrait aussi mettre une couche supplémentaire de labellisation plus formelle. Oui, pareillement, pour le label Self-Arabi, s'il pouvait être reconnu, on y travaille localement par le ministère de l'Éducation, ce serait un vrai plus, notamment parce que la priorité du poste actuellement, c'est vraiment la réintroduction du français dans les écoles publiques saoudiennes. Le français était enseigné de 1953 à 1971 ici en Arabie Saoudite dans le secondaire comme langue optionnelle. On pouvait choisir l'anglais, on pouvait choisir le français. Aujourd'hui, le mandarin est une langue proposée. Donc, l'Arabie Saoudite est vraiment ouverte en ce moment avec la vision 2030, etc., au plurilinguisme et à la qualité de ces écoles. Donc, nous, une grande partie de notre travail, c'est vraiment animer le réseau des écoles et puis partager l'expertise pour que tous les élèves, les apprenants puissent en bénéficier. Merci beaucoup. Merci à toi, Corentin.